Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'endométriose et du ventre qui gonfle. Toutes les femmes connaissent en période de règles le ventre qui gonfle. Le ventre qui gonfle est dû à quoi? Est dû à un taux de progestérone qui augmente fortement à l'arrivée des règles. Et donc on va avoir le ventre qui gonfle normalement les 2-3 jours avant les règles ou les 2 premiers jours des règles, ça continue encore un petit peu et après ça s'arrête puisque le taux de progestérone retrouve un taux normal étant donné qu'il n'y a pas eu la grossesse qui s'est installée. Les hormones de notre corps jouent sur différents facteurs et dans ce cas-là, dans le cas de la progestérone, elle va jouer sur les muscles qui maintiennent l'intestin. Donc ces muscles vont se relâcher et l'intestin étant moins maintenu, va ralentir au niveau de son péristaltisme, au niveau du mouvement qui permet d'évacuer les sels et qui permet d'évacuer les gaz, ce qui explique qu'avec ce phénomène qui est ralenti, on a une accumulation de gaz et de sel qui vont faire gonfler le ventre le temps que tout ça rentre dans l'ordre. Maintenant, quand on a une endométriose, c'est un peu différent. Le phénomène du ventre qui gonfle est un peu le même, sauf qu'on a des douleurs supplémentaires, mais surtout ça va durer beaucoup plus longtemps et ça peut arriver à n'importe quel stade du cycle parce que on a une inflammation qui accompagne l'endométriose, c'est un des symptômes de la maladie. Et donc ces inflammations au niveau du bas du ventre vont être responsables du ventre qui gonfle. Je ne parle pas ici d'une endométriose avec une atteinte digestive qui est beaucoup plus complexe. Je parle juste du ventre qui gonfle quand on a une endométriose et qui est très gênant parce que ce n'est pas juste pendant 3-4 jours du cycle, ça peut être beaucoup plus que ça peut être même tout le mois et donc c'est très embêtant parce qu'on ne se reconnaît plus, on ne rentre plus dans ses vêtements. Ça se rajoute un petit peu à la lourdeur du quotidien. Cette inflammation qui est là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la diminuer? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des compléments alimentaires parce qu'il y a vraiment plein de cas différents d'endométriose. C'est très différent d'une personne à l'autre, donc ça serait trop vaste. Ça serait beaucoup trop long de vous faire toute la liste suivant les cas. Et suivant vos traitements médicaux aussi. Sans rentrer dans les détails au niveau complément alimentaire, vous pouvez quand même utiliser ce qu'on appelle le charbon végétal activé sous forme de gélule. Ce charbon activé va permettre d'absorber une partie des gaz intestinaux et donc de limiter un petit peu les ballonnements. Attention, c'est à prendre avec précaution par rapport au traitement médicamenteux puisque le charbon va absorber vraiment tout et donc votre médicament va être absorbé avec. Et vous devez du coup le prendre à distance très loin, très espacée. Il y a 2 choses que vous pouvez mettre en place tout de suite. C'est déjà au niveau de l'alimentation. C'est vraiment la base puisque dans l'alimentation, vous allez avoir des aliments qui sont super inflammatoires et donc qui vont augmenter plus ces inflammations d'endométriose et qui peuvent les maintenir du coup très longtemps. Et vous avez à l'inverse des aliments dits anti-inflammatoires. Donc au niveau des aliments, ce que vous pouvez déjà faire, c'est favoriser tout ce qui contient des oméga 3. Donc vous avez l'avocat, les poissons comme la sardine, le saumon, le maquereau, les poissons gras. Il y a aussi tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les noix. Et vous pouvez aussi favoriser l'avocat, qui est très riche en oméga 3, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de sésame, etc. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Et vous devez absolument éviter le plus possible donc les aliments inflammatoires qui sont les produits laitiers d'origine animale, que ça soit sous forme de lait, de yaourt, de fromage. Et vous devez éviter aussi un maximum le sucre qui est très acidifiant et inflammatoire. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place rapidement, c'est une alternance de chaud et froid avec une bouillotte au niveau du ventre. Alors le chaud va permettre de maintenir l'inflammation le temps que le système immunitaire essaye de faire son boulot et vienne la calmer de lui-même. Ça aide le corps à réparer. Et
une alternance de froid pour justement calmer la douleur par rapport à ce gonflement, par rapport à cette inflammation, mais aussi resserrer un petit peu tous ces muscles, contracter justement un petit peu plus les muscles au niveau du bas-ventre pour donner un effet de stimulation sur l'intestin. Bon, j'espère vous avoir aidé un petit peu avec ces conseils et vous avoir surtout expliqué d'où venait ce ventre qui gonfle avec l'endométriose. Et j'espère que vous allez vous porter de mieux en mieux. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Salut!